j'ai été dûment élu par les membres. Je n'ai rien à me reprocher. Vous n'avez rien... Il n'y a rien ici que vous pouvez dire que j'ai fait de quoi que ce soit de mal. Ce que je veux, c'est qu'on aille au bout des choses, au niveau des allégations, que ce soit au niveau de l'UPAC, au niveau de l'enquête du parti, que lumière soit faite. Monsieur Je suis Rodriguez, c'est une enquête criminelle. Ça peut à pas le aller plus voir. mal. On ne prend pas de décision sur des apparences. Sinon, ça serait facile de créer des apparences et forcer des gens à prendre des décisions. Moi, je me tiens debout pour le Parti libéral du Québec. Ça, c'était Pablo Rodriguez, juste après qu'on ait appris que l'UPAC lançait une enquête sur le Parti libéral du Québec. José Legault à Montréal, Michel Sauger à Montréal, Christian Dufour à Tanger au Maroc. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, un peu plus tôt dans l'émission, on avait Carl Blackburn qui était avec nous. On a évoqué une lettre qui circule présentement, qui aurait été signée par... ou qui serait sur le point d'être signée par certains libéraux qui demandent essentiellement le départ de M. Rodriguez. Un extrait de la lettre, le chef actuel peut-il mener le PLQ dans une période aussi critique? Les derniers mois nous ont démontré que non. On mesure la qualité d'un leader à la façon dont il se comporte dans l'adversité. C'est une critique à peine voilée à l'endroit de Pablo Rodriguez. J'ai demandé à M. Blackburn s'il était derrière la lettre. Voici ce qu'il a dit. Ça vient de vous, cette lettre-là? Non, ça vient pas de moi. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a des gens qui sont mécontents. Moi, je ne demanderai pas la démission de Pablo Rodriguez. Je vais demander à Pablo, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit privément, que dans le contexte dans lequel on se retrouve, il est normal qu'il ait une réflexion importante que lui-même se fasse. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu encore beaucoup plus loin qu'il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines. Je le sais. On le croit, M. Blackburn, quand il dit « j'ai rien à voir avec cette lettre ». Je ne sais pas de quoi vous parlez avec cette lettre-là. On le croit parce qu'on n'a pas le choix de le croire, mais à qui le crime profite? On demande souvent ça dans les romans policiers. C'est clair qu'il veut être candidat. Il vous l'a dit, d'ailleurs. J'avais cette ambition-là de devenir premier ministre du Québec il y a 6 mois. Je l'ai encore. Alors, donc, évidemment, personne ne veut être Brutus. Personne ne veut être celui qui tue César, mais il ne faut pas oublier que c'est justement parce que Brutus n'a pas succédé à César. Hein? Ouais. José, à quel point ça fait mal au Parti libéral, ça? Bien, énormément mal. Écoutez, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est dans une crise. Au début, vous vous souvenez, Daniel, on parlait d'un brouillard, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi est faite cette crise. On ne repassera pas à travers tout, mais depuis la confrontation entre Marois Risky, M. Rodriguez, les allégations de brownies, le fling-flang fédéral, tout ça, bon, c'est presque devenu du folklore depuis ce temps-là, mais on n'a pas les morceaux du casse-tête. Et M. Rodriguez, semble-t-il, ne les a pas non plus. Ouais. Alors, c'est ce qui fait qu'il dégage ou il projette l'image d'un chef faible, qui n'est pas capable de prendre le contrôle de la situation parce qu'il ne l'a pas, le contrôle. Et moi, je vois aller tout ça, les lettres, les appels à la démission, ou M. Blackburn, diplomatiquement, qui fait un appel à la réflexion. Voyons, là. C'est comment? C'est à peu près ça, là. Bon, c'est un appel à démissionner. Et pendant que le caucus, lui, donne l'image d'un groupe soudé derrière son chef, moi, je pense qu'on assiste à une tentative de putsch, là. Donc, et qui vient probablement, parce que ce serait logique, à qui profite le crime, demande Michel C., qui viendrait peut-être justement de clans qui n'étaient pas heureux du résultat de la course au leadership. Et la crise actuelle et le fait que M. Rodriguez n'est pas capable de reprendre le contrôle, bien, c'est l'occasion en or pour les gens de dire, bien là, corrigeons cette erreur-là et puis passons à autre chose. Là. Ouais. Christian, l'enquête de l'UPAC, c'est un gros caillou dans le soulier, ça, pour les libéraux. Oui, parce que ça ajoute de la crédibilité aux allégations. Quand votre chercheuse me dit après-midi, vous allez commenter en fait les effets de ça sur Pablo Rodriguez, j'ai pensé à l'expression française « tirer sur une ambulance ». Vous savez, on ne tire pas sur une ambulance parce que c'est quelqu'un qui vient d'être quasiment mortellement atteint. Quelque part, moi, j'ai l'impression d'assister à une mise à mort, un début d'exécution. Bon, M. Rodriguez n'est pas mort, puis les politiciens ont cette vie. Oui. On le sait. Cela dit, le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir, essentiellement de pouvoir. Il y a 3 semaines, ils avaient une chance, ils pouvaient penser avoir une chance sérieuse, en fait, de remporter la prochaine élection, parce qu'ils se rapprochaient beaucoup du Parti québécois. Donc, à ce moment-là, c'est pas étonnant que ça grouille,
qu'il y a des gens qui veulent qu'il s'en aille. Je pense qu'évidemment, c'est délicat de le dire franchement. Il y a un ancien ministre libéral, d'après ce qu'on me dit, Jean Damour, qui a demandé qu'il s'en aille comme tel. C'est un côté très pénible sur le plan humain, je dois dire. Et ce qui me dérange aussi, parce que c'est mon côté démocratie libérale, c'est que quand on est accusé de quelque chose dans une démocratie libérale, on sait de quoi on est accusé. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi les libéraux sont accusés et de quoi M. Rodriguez est accusé. Ça me dérange beaucoup. Cela dit, les apparences sont tout. Ça fait 3 semaines que ça dit. José disait 2 semaines. José, ça fait 3 semaines que ça dure. Et ça fait 3 semaines. Oui, j'ai dit plus que 2 semaines. Et je pense que non, je sais, je ris de vous. Mais je pense que pour le bien du Parti libéral, ce serait mieux que M. Rodriguez s'en aille parce que ça renouvellerait beaucoup le combat. Mais mise à mort exécution, je suis pas à l'aise avec ça, moi, je dois dire. Oui, Michel, je voyais réagir. On se demandait à un moment donné si M. Rodriguez était capable de récupérer les choses. Là. En début de crise, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on se disait peut-être que c'est faisable. Est-ce que c'est encore faisable à ce stade-ci? Il y a 2 problèmes pour M. Rodriguez. D'abord, l'enquête que l'UPAC déclenche est sur sa campagne au leadership, pas sur celle des autres candidats. Alors ça, c'est un problème majeur pour lui. La deuxième chose, c'est que, on le voit dans la lettre qui est sortie et qui n'est pas celle de M. Oui, Blackburn, bien sûr, oui. mais qu'il y a un problème de gestion de crise. Il n'est pas capable de gérer cette crise-là, pas juste parce qu'il ne la contrôle pas, parce que c'est probablement pas un très bon gestionnaire de crise. Alors, les libéraux voient ça et disent, on s'en va dans une élection. En plus, c'est une élection que le Parti québécois pourrait gagner, donc il pourrait y avoir un référendum, donc il serait le chef du camp du non au référendum. S'il n'est pas capable de régler un problème de personnel dans le bureau de la chef intérimaire, pensez-vous qu'il va être capable de gérer la campagne référendaire pour le non? C'est ça qui nuit actuellement à M. Rodriguez. Oui, puis là, évidemment... Oui. Oui, allez-y, José, oui. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'écrivais justement cette semaine. Je pense que c'est ça, que lorsqu'on prend un pas de recul, c'est ça le véritable enjeu de ce à quoi on assiste en ce moment, hein, c'est-à-dire l'inquiétude du camp fédéraliste face à l'élection possible d'un PQ avec une promesse de référendum. C'est le chef du Parti libéral du Québec sera ou serait, dans une situation comme ça, le futur chef du camp du non. C'est du sérieux, là. Les enjeux sont vraiment très majeurs et il reste pas beaucoup de temps, là. L'élection est le 5 octobre 2026. Alors, s'ils doivent remplacer M. Rodriguez, et moi, ça m'a fait beaucoup penser à lorsqu'ils ont perdu patience après le référendum avec Daniel Johnson et puis qu'ils s'en sont débarrassés puis qu'ils ont amené Jean Charest d'Ottawa. Mais là, ça sera pas quelqu'un d'Ottawa, ça c'est sûr. Mais là, je pense que l'enjeu beaucoup plus large derrière tout ça, c'est celui-là. Et c'est ce qui fait le plus mal, je pense, à M. Rodriguez en ce moment. Christian, j'ai vu réagir. Pour le lecteur québécois, c'est quand même très particulier, hein? Parce que quelques mois avant l'élection, les 3 gros partis voient leur leader handicapé. On n'élaborera pas longtemps sur les problèmes de M. Legault. M. Rodriguez, on en parle aujourd'hui. Paul Saint-Pierre Plamondon a été très ébranlé la semaine passée dans sa crédibilité. Et les 2 autres partis sont plus des partis radicaux, bon, en tout respect, qui n'ont pas vraiment de chance de prendre le pouvoir. Donc, tout peut arriver quelque part. Si M. Rodriguez s'en va, puis qu'un nouveau chef libéral, ça renouvelle beaucoup le portrait. M. Legault réfléchit, on nous dit qu'il se promène dans la neige, là, puis qu'il pense à ça des fois, est-ce qu'il va s'en aller ou pas. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en aille au fil d'arrivée, ce qui renouvellerait aussi le portrait. Le seul dont on est sûr qu'il va rester, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais moi, je trouve que c'est un nouveau Paul Saint-Pierre Plamondon. Le regard de beaucoup de Québécois a changé sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Le côté dogmatique, idéologue est sorti très, très, très fort. Donc, mettons que c'est intéressant si on est positif, mais en même temps, pour les êtres humains qui sont confrontés à ces tourmentes-là, ils ont ma sympathie parce que la politique, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, rapidement, un tour, je vous entends. Oui, José? Oui, rapidement, c'est que, mais pour les nervous Nellies, là, comme les appelait Jean Chrétien, là, qui sont maintenant au PLQ, le problème, c'est que les autres partis, incluant la CAQ, eux, ils sont déjà 2-3 gestes là, dans la partie d'échec. Alors, eux, ils attaquent beaucoup moins Pablo Rodriguez que la marque de commerce libérale elle-même, en disant, bon, c'est encore la vieille culture libérale de corruption. Ils sont en train là, d'handicaper à l'avance le successeur de M. Rodriguez, si successeur il y a. Alors ça aussi, c'est dangereux pour les libéraux. Bon, M. Blackburn disait, il l'appelait
M. Rodriguez à réfléchir. Combien de temps ça peut durer, cette réflexion-là? Michel puis Christian ensuite, puis je vais vous entendre les trois, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'issue autre que le départ pour M. Rodriguez actuellement. C'est sa campagne qui est en cause. S'il ne le savait pas, c'est de sa faute. S'il le savait, c'est encore pire. Il y a pas... C'est vraiment une situation qui est intenable et pour lui et pour le parti. Là, il va essayer de s'accrocher pendant un bout, mais moi, je suis certain que ça ne peut pas durer très longtemps. On parle en termes de jours. Ouais. Christian, puis ensuite José. Ben moi, vivement les vacances des fêtes, hein? Noël, le jour de l'an, hein, pour que tout le monde pense à ça. Il y a des amis qui m'en parlaient d'ailleurs récemment, qui me disaient qu'il se passe tellement d'affaires, de dossiers qui nous préoccupent, mais qui ne se règlent pas. Mon Dieu, que ça va nous faire du bien de décrocher un peu. Donc moi, je dirais, rendez-vous au tout début de janvier. Si M. Rodriguez s'en aller, c'est toute une décision à prendre. Là. Moi, je lui donne un certain délai. Là. Il n'y a pas à démissionner dans 2-3 jours. C'est pas évident. Mettez-vous à sa place. C'est pas évident. C'est comme pour François Legault. Là. Je suis peut-être trop sensible, là, mais c'est pas évident pour ces gens-là qui sont quand même des grands fauves de la politique, de dire, bon, OK, on s'en va. Oui. José? Ben, je sais pas ça va être quoi l'échéancier, mais ça risque d'être relativement rapproché quand même, là, à moins qu'il arrive un miracle là, pour M. Rodriguez. Mais encore une fois, attention, parce que même la personne qui le remplacerait s'il quitte va être pris avec l'enquête de l'UPAC, va être pris avec les soupçons de ceci, les soupçons de cela. Et encore une fois, ce discours des autres partis qui s'installent sur la soi-disant culture libérale de corruption. Donc, mais les revenir de ça aussi, c'est pas... Oui, bien sûr, Christian, tu as raison. Mais les trois gros partis sont handicapés. Oui, tout à fait. Mais la CAQ est handicapée, peut-être moins quand même. Et les libéraux sont handicapés. Oui, José, oui, mais c'est ça. Mais le PLQ l'est particulièrement en ce moment. Et c'est ça, c'est que là, si ça entache la marque renaissante du PLQ, parce qu'elle commençait à peine à renaître, ben là, si successeur il y aura pas la partie facile non plus. Ouais. M. Blackburn, tantôt, parlait de l'impact sur la marque libérale, mais ça semble toucher la course à la chefferie, particulièrement le camp Rodriguez, comme si on commençait déjà à placer l'enquête de l'UPAC plus directement sur la course de M. Rodriguez. On verra, si M. évidemment. Blackburn n'est pas l'auteur de cette lettre-là, je serais prêt à manger mon chapeau. Bon, on aura peut-être le fond de l'histoire La transplantation fédérale des libéraux n'a pas marché. Ça n'a pas marché, en fait, la transplantation de la mouvance libérale fédérale à Québec. Sont le centre. Et dans ce sens-là, un nouveau leader, ça pourrait leur faire beaucoup de bien pour qu'ils se retrouvent entre libéraux québécois. Oui, la greffe n'a pas complètement prise. En tout cas, c'est plus compliqué. Je vais vous faire entendre, on va rester à Québec, je vais vous faire entendre François Legault de vendredi à mardi. On voit une certaine évolution dans le discours par rapport aux négociations avec les médecins. On écoute ça, puis je vous reviens tout de suite après. S'ils prennent en charge 500 000 patients de plus, il y a la question des tarifs, il y a la question du volume. Ouais. En tout cas, c'est complexe, là. Mais il pourrait y avoir plus d'argent à la clé pour eux s'ils atteignent des cibles. Ou pas. Des primes? Pas de primes. Il pourrait y avoir certaines ouvertures. D'accord. Mais raisonnables. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui ne sont pas pris en charge et on pense que ce serait possible de le faire. On est prêt à leur donner des avantages financiers en échange. José, on a l'impression que ça évolue, le discours de M. Legault, que ça s'adoucit à quelque part. Est-ce qu'on est en route vers une entente avec les médecins avant Noël? Bien, on se le souhaite ardemment. Ça, c'est clair. Par contre, c'est pas ce qui se dit vraiment là entre le négociateur du gouvernement et la FMOQ pour le moment, là. Mais d'entendre le premier ministre parler d'avantages financiers lorsque les médecins, ce qu'ils demandent, à moins que j'ai rien compris à toute la situation, c'est premièrement de suspendre la loi 2 à adopter sous Bayon parce qu'elle est extrêmement mal ficelée et va à l'encontre des meilleures pratiques médicales à travers l'Occident. Et c'est d'avoir des ressources pour pouvoir prendre en charge plus de patients québécois. Donc, j'espère que ce qui se dit derrière les portes closes
va nettement au-delà de la question de nouveaux avantages financiers. Bon. Là. Christian, puis ensuite Michel, êtes-vous plus optimiste? Avez-vous l'impression qu'on avance un peu dans ce dossier-là? Oui, mais j'ai l'impression que les médecins ont gagné. Fondamentalement. Parce que le gouvernement... moi, il y a 2 éléments majeurs. Quand il y a eu le sondage qui montrait qu'une nette majorité de Québécois, en fait, craignaient que leur médecin s'en aille. Je pense à 73 %. On voyait que le gouvernement avait perdu la bataille de l'opinion publique. Puis il y a un texte qui m'a beaucoup frappé, moi, il y a 3-4 jours, dans la presse, de Francis Veil, qui a fait les calculs. Et il semble en arriver à la conclusion, puis il y a beaucoup de crédibilité, Francis Veil, que les médecins omnipraticiens perdraient une partie substantielle de leur salaire. Donc, il parle de ceux qui respecteraient les normes puis les primes perdraient 23 % de leur salaire et les autres 35 %. Donc ça, c'est quand même un argument très, très fort. J'ai l'impression que dans ce dossier-là, le gouvernement ne semble pas avoir fait ses devoirs correctement. Et ce que je regrette, là, c'est que j'ai l'impression que ça va ressembler au règlement auquel on avait assisté il y a 1 an ou 2 là, dans les conventions collectives des employés du secteur public et parapublic. On achète le règlement. Ouais. Michel? Le danger, c'est ça. C'est qu'au début, le gouvernement disait, nous, on veut qu'on prenne plus de patients et contrôler les coûts de la santé. Ça faisait partie du... Là, c'est... OK, on met de l'argent sur la table. Et je pense que Christian a raison là-dessus. Le gouvernement a perdu cette bataille-là. Il a essayé d'utiliser une loi très dure pour casser les médecins. Ils n'ont pas plié. Et là, c'est lui qui est obligé, à la fin, de défendre sa gestion du système de santé. Pas juste la rémunération des médecins, mais sa gestion du système de santé au complet. Et ça va se retourner contre le gouvernement, c'est évident. En tout cas, François Legault, lui, à travers tout ça, est allé prendre sa marche dans la neige avant Noël. Et vous allez l'entendre, pas l'air d'un gars qui veut partir. En tout cas, sa réflexion n'est pas aboutie dans cette direction-là. On va l'écouter, je reviens tout de suite après. Sur les députés qui spéculent sur votre avenir, monsieur, il y a des spéculations qui sont émises ce matin. Bien, je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste. C'est définitif comme décision, monsieur? L'élection de 2026, monsieur? C'est ça maintenant? Oui. Il n'y aura pas de réflexion. Je vais être là. Il y a plein de gens qui se posent la question encore. Puis je sais que M. Legault arrête pas de dire « je vais être encore là ». Michel, marche dans la neige, c'est fait ou il pourrait en avoir une autre? Il neige encore dehors, là, présentement. Il va y avoir plus de neige. C'est normal, c'est l'hiver. Mais je pense que M. Legault n'est pas arrivé au moment qui va s'imposer par le calendrier à un moment donné de dire si je ne pars pas maintenant, je dois rester. Sauf que si les sondages ne s'améliorent pas, si l'atmosphère au Québec ne s'améliore pas pour la CAQ, il y a peut-être des... Et on n'est pas dans un parti ordinaire, on est dans un parti dont il est le fondateur, puis c'est son parti, c'est à son image et à sa ressemblance. Donc, ça ne sera pas simple, mais il va arriver... S'il ne prend pas sa décision rapidement, il va arriver très rapidement un moment où on va être dans les derniers 1000 où on peut changer de chef avant le rendez-vous électoral. Et là, ça sera peut-être pas joli à la CAQ. Ouais, il nous reste 30 secondes, Jacques, Christian, puis ensuite José. La seule vraie marche qui va compter, c'est celle qui va prendre entre Noël puis le jour de l'an. Parce que là, il va pas y réfléchir comme il faut. Et jusqu'à la toute fin, c'est de bonne guerre. Il va dire « je reste » avec le grand sourire. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce qu'il n'a pas le choix, José, c'est ça? C'est ça qu'il faut qu'il dise présentement? Ben oui, ben écoutez, il n'est pas obligé de se déguiser en canard boiteux avant le temps, là. Donc, non, c'est sûr, mais bon, on ne sait pas vraiment. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il va faire s'il le sait. Bon, on verra. La neige de Noël, des fois, ça porte à réfléchir. J'aurais voulu vous montrer Mark Carney ce matin qui est venu donner la collade à Stephen Guilbeault à l'entrée du caucus pour montrer qu'ils étaient encore unis. Beau signe d'affection. On aura l'occasion d'y revenir. José, Michel, Christian, merci à vous trois. Au revoir. Au plaisir, Bonne merci. soirée. Au revoir.